Ok, aujourd'hui je vous propose un nouveau combat. Un peu spécial, mais un nouveau combat. Nos deux challengers pour ce combat sortent de l'univers de Disney et ils font partie des méchants les plus charismatiques. À ma gauche, il est froid, calculateur et désire prendre le trône à la place de son frère et par la même occasion le buter, Scar. Et à ma droite, il est sadique, robuste, cruel et c'est un prédateur en puissance mais il a une certaine classe, Shere Khan. Dans cette vidéo, nous allons imaginer ce qui se passerait si Scar et Shere Khan combattaient l'un contre l'autre. Nous allons analyser leurs compétences et les combats auxquels ils ont participé pour désigner notre futur champion. Me dites pas « Oh, c'est bizarre, hein », j'ai prévenu que l'épisode était un peu spécial. Commençons tout de suite par analyser les avantages et les inconvénients de Scar. Scar est le principal méchant dans le Roi Lion. Il a pour objectif de prendre la place de son frère, Mufasa, sur le trône de la Terre des Lions. Très intelligent, il va mettre en place un plan parfait pour arriver au pouvoir. Il va buter, clairement, on peut le dire parce que c'est tellement sale son plan qu'on peut dire qu'il va buter son frère. Longue vie au roi. Et en même temps faire passer ça sur le dos de son neveu Simba. Scar est rempli d'une lâcheté profonde, mais il est aussi très intelligent et n'hésite pas à employer les hyènes pour mettre ses plans machiavéliques à exécution. Comme par exemple tenter de tuer Simba et prendre le pouvoir. Rien que ça. C'est aussi un très bon orateur. Il utilise les mots comme son arme principale pour manipuler son neveu Simba ainsi que les hyènes qui ont peur de lui. En bref, Scar est un immense stratège. Il utilise son intelligence et les mots pour arriver à ses fins, mais n'hésite pas lorsqu'il le faut à utiliser sa force physique. Un vrai méchant, ce bâtard. Je sais pas. J'avais envie de dire ça. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Avez-moi. Ou il faut rendre à Scar ce qui appartient à Scar. Bah oui, il faut bien avouer que le plan de Scar est incroyablement ingénieux. Très cruel, mais très ingénieux. Si son plan n'a pas fonctionné, c'est juste parce que les hyènes n'ont pas été clairement foutus de buter Simba. Ils ont mal fait leur boulot, clairement. Je vois à vos yeux sans expression qu'il faut que j'éclaire vos lanternes. Bon, si on récap les avantages de Scar, il est très intelligent, il est manipulateur et c'est un très bon orateur. Les inconvénients de Scar, c'est qu'il est profondément lâche. Ce bâtard. Je sais pas, il y a des restes, ça revient comme ça. Je vais m'évanouir de frayeur. Même si sa lâcheté est un inconvénient, c'est aussi parfois un avantage. Je vous laisse là-dessus pour Scar. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients de Shere Khan. Comme Scar, Shere Khan est le principal méchant dans le film Le Livre de la Jungle. Très puissant, il est profondément redouté comme le prédateur le plus féroce et agressif de la jungle. Shere Khan est complètement aveuglé par la haine, il déteste les humains et en aurait tué plus de 100. Vous imaginez? Un mangeur d'hommes. Rien d'autre à dire. C'est très intéressant. Les animaux de la jungle l'admirent comme protecteur et le craignent en même temps. Il n'ose pas vraiment le contredire parce qu'il est complètement intimidant, voire même sadique. Il joue sur son statut de super prédateur et installe un effet de peur par rapport aux autres animaux. D'ailleurs, il est arrivé que certains se soient opposés à lui, mais n'ont pas fait le long feu sous la puissance de ses griffes et de ses crocs acérés. Généralement, il aime bien parler, mais lorsqu'il le décide, il y a des têtes qui tombent. Ah, tu as du cran pour quelqu'un d'aussi petit. Complètement imbu de sa personne, Shere Khan s'écoute beaucoup parler. Mais faut avouer qu'il a quand même une certaine classe. Et comme je l'ai dit plus haut, il est complètement aveuglé par la haine et ne pense qu'à tuer ou détruire tout ce qu'il déteste, oubliant même parfois de réfléchir. Tu vas lasser ma patience. En bref, Shere Khan est une machine à détruire et il est craint par la majorité des animaux. Normal quand tu regardes le bestiau. Bon, si on récap les avantages de Shere Khan, il est très puissant, il est admiré et craint pour ce qu'il a fait, et il a la classe. Quand je parle de classe, je parle plutôt de prestance. Les inconvénients de Shere Khan ne sont pas vraiment rares. Il est aveugle par la haine, il n'est pas stratège, et il panique à la vue du feu. Quand je dis paniquer, c'est vraiment paniquer. Tu vas me le payer, abruti. Bon, maintenant que nous avons présenté nos deux combattants, ils vont pouvoir combattre. Mais avant ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence. Pour vous, qui va remporter le match? Et si vous êtes vraiment chaud, dites-moi pourquoi.
Pour élire notre vainqueur, j'essaye de raisonner de la manière la plus logique avec ce que je viens de vous présenter. J'imagine lors d'un combat entre les deux, qui peut sortir vainqueur de ce combat en prenant compte de leurs avantages et de leurs inconvénients. Et notre gagnant est... Shere Khan. Oh là 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 là, on se calme, je vous entends déjà dire « Non mais c'est n'importe quoi, c'est quoi ce bordel ?» Calmez-vous, je vais expliquer. Même si Shere Khan panique à la vue du feu, il faudrait que Scar monte un plan à l'avance pour remporter le match. De plus, Scar n'a aucune chance face à la puissance dévastatrice de Shere Khan. Clairement, il le démonte. Scar s'est souvent battu contre son frère qui est proche physiquement de Shere Khan, grand et puissant. Et Scar a toujours perdu face à son frère. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée et bien sûr, abonnez-vous pour me soutenir. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao!